j'y ai pas pensé avant qu'on me le propose, pour être honnête, vraiment. Après, ça restait quand même un rêve d'enfant. Comme j'ai toujours écrit depuis que je suis gamine, j'écris mes rêves depuis que je suis petite, j'écris des petites histoires, des petits scénars, etc. Je fais partie de la génération collège agenda dans ton agenda, t'écrivais des petites blagues, des petits trucs. Donc j'ai toujours un peu écrit sans me dire je vais écrire un bouquin. Mais c'est vrai que quand on m'a contacté pour me proposer, j'ai sauté sur l'occasion, c'était trop cool. Ouais, ça c'était hors de question que ce soit autrement. J'ai été surprise d'ailleurs parce que je trouve ça très sympa de me poser la question, mais je pensais que ça m'est même pas venu à l'esprit en fait qu'il y ait une autre main que la mienne qui soit dessus, parce que c'est quand même mon nom dessus, donc je trouvais ça un peu bizarre que non, je sais pas, ça me convenait pas. Et j'aime bien tout faire moi-même, j'ai toujours été comme ça. J'aime bien pouvoir dire oui, je l'ai fait. C'est une satisfaction personnelle. Moins longtemps qu'on pensait. J'ai démarré, je vais pas dire une bêtise, j'ai démarré je crois fin septembre et je l'ai terminé début novembre, donc un mois et demi. En fait c'est un format qui est assez agréable à écrire puisque on n'a pas tout le travail qu'on a dans le roman, c'est-à-dire créer une vraie identité au travers du personnage, à faire attention aux faux raccords, voir tout ça, c'est beaucoup moins compliqué. J'ai vraiment fait un livre qui est visuel en vérité. C'est une chaîne YouTube sur papier un peu. Donc forcément, c'était des textes que j'avais déjà l'habitude d'écrire puisque toutes mes vidéos sur ma chaîne sont scénarisées. Donc c'était un exercice qui n'était pas si nouveau que ça finalement. C'est juste que là, c'était un truc matériel que je pouvais toucher et ça a tout changé. Oh, trop cool! C'est hyper étonnant parce que on a encore cette image. Il y a un youtubeur qui sort un livre quoi. Oh, quelle originalité! Non mais alors super. Et il faut savoir que je pratique pardon vulgairement je vais le dire, je pratique le je m'en bats la race. Du coup en fait je fais vraiment ce que je veux dans la vie et ce que j'aime. Et du coup je me suis dit allez je m'en fous de toute façon parce que je me rappelle que je m'en fous en fait. Et en fait étonnamment, plus de peur que de mal puisque moi je m'attendais vraiment quand c'est sorti à avoir ce genre de réaction. Et j'en ai vu mais vraiment 2-3 sans déconner à tout casser quoi. Donc ça a été... Alors soit j'ai une communauté hyper bienveillante et je suis trop chanceuse et c'est trop cool, soit les gens sont pas si méchants en fait. Et c'était une vraie victoire là-dessus, j'étais hyper contente. Et on a reçu beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, c'est trop cool. Non mais moi je parle au nom des autres, j'ai l'impression, c'est horrible. C'est vrai ce que je dis mais c'est vrai. En fait, pour être vraiment transparente à titre personnel, j'ai pas vécu de gros dramas dans lesquels je me suis sentie hyper mal ou où je me suis fait attaquer de partout. Jusqu'aujourd'hui, je touche du bois. Franchement, je sors à chaque fois indemne de tout. Les gens sont vraiment gentils avec moi. Il y a souvent une bonne ambiance sous mes vidéos, sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi, mais ça se passe bien. Du coup, quand je parle de ça, je parle beaucoup plus des histoires que j'entends, que je vois, puisque moi j'ai Twitter, donc forcément je suis abonnée à des comptes. Je vois ce qui se passe et c'est vrai que Twitter, c'est quelque chose... Enfin, moi, j'aime bien ce réseau social parce que je le trouve rigolo, mais en vérité, je suis souvent mal à l'aise, en fait, sur Twitter parce que je vois énormément de vrai lynchage, comme on l'entend, le vrai harcèlement, le vrai lynchage, où c'est le tribunal de la vie, on dirait, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Tu t'es trompé de pointure dans une basket, tu finis en bad buzz et t'as tué 4 personnes, quoi. Donc c'est un truc de fou. Moi, ça m'avait vraiment choquée, en fait, parce que j'aime pas ça et je suis très utopiste, j'adore la bienveillance, j'aime les gens gentils. Et forcément, quand je tombe là-dessus, sur des gens qui ont vraiment fait des choses minimes, on parle vraiment de personnes qui n'ont tué personne, hein, vraiment quoi. Après, bon, il y a des choses plus justifiées que d'autres, mais vraiment souvent je suis choquée et j'avais envie de le dire parce que c'est une forme de soutien aussi peut-être à certains copains qu'on subit en disant « Hey, moi je suis derrière et c'est vrai que Twitter c'est horrible quoi ». Mais complète, imagine, toute la journée tu t'en prends plein la face par des gens que tu connais pas sur des choses souvent injustifiées parce que, on va pas se mentir, la plupart des dramas qu'on trouve là-dessus, ça part d'un rien. D'un rien, et ça se transforme en... En fait, on oublie vachement qu'il y a des êtres humains en fait, derrière cet écran parce qu'ils sont bien mignons avec leur clavier, mais déjà dehors, on les croise, il se passe rien. Et en plus, cette violence, elle est réelle, et la personne derrière son écran a des sentiments. Faut pas oublier justement, moi je le dis souvent, mais je le répéterai jusqu'au bout de ma vie s'il le faut, on n'est pas virtuel.
forcément. Après, c'est toujours un peu délicat de répondre à cette question. Parce que j'ai fait une vidéo là-dessus sur le complexe, justement. Moi, souvent, on m'a souvent dit t'as pas le droit de complexer, ok? Alors que si, en fait. Enfin, je corresponds, comme beaucoup de filles, à des normes de beauté européennes dans lesquelles on dit te plains pas, regarde, tu fais un 36, tu as une taille moyenne. Mais en fait, si. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux et Internet, le digital n'a pas de pitié, n'a vraiment aucune pitié. Donc, quoi qu'il arrive, même si tu corresponds à une norme, on trouvera toujours un truc sur lequel attaquer. Or moi, souvent, c'est, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas trop d'exemples comme ça. Si par exemple, si j'ai un décolleté, je suis forcément une prostituée. Alors que, et je trouve ça très méchant pour les prostituées d'ailleurs aussi. Non, mais on n'y pense pas assez, mais c'est voilà, elles ont peut-être pas envie d'être assimilées à moi non plus, il faut y penser à tout. Et c'est vrai que voilà, on est vulgaire pour un rien, ou alors on est trop garçon manqué d'un coup, ou alors, j'ai une morphologie où j'ai tendance à maigrir assez rapidement. Et souvent c'est « Oh, t'as vu, elle a perdu 2 kilos, je pense qu'elle est en dépression. » Ben non, mon gars, c'est juste que en fait, je cours partout et j'ai forcément perdu. Si t'as pris 2 kilos, on te le dit tout de suite. Donc, à titre personnel, on m'attaque pas vraiment en disant « T'as vu cette grosse vache » ou etc. C'est vrai. Mais par contre, dès qu'il y a quelque chose de physique qui change chez moi, couper les cheveux, prendre 2 kilos, en perdre, tout de suite, c'est dessus et on cherche la petite bête, tout le temps, tout le temps. Bah, moi non, mais parce que je sais pas m'en servir. C'est une honte. Je sais absolument pas m'en servir, c'est trop compliqué, il y a trop de touches, moi je comprends rien. Mais je suis souvent en shooting photo, avec pas mal de photographes, donc oui, je suis pas toujours au courant de tout. Moi je me reconnais assez bien sur les photos en général, enfin je vois pas de surprise sur les photos et on me le dit jamais, donc c'est assez flagrant. J'imagine, comme sur toutes les photos, c'est vrai que je suis pas trop genre à faire des selfies, moi. Je suis pas trop genre comme ça. Donc du coup, j'ai eu la chance d'être entourée par des super photographes, hyper talentueux, qui font tout le job pour moi, vraiment. Donc ils me prennent en photo, ils font leurs filtres, leurs trucs, leurs machins. Je dis, bon, alors moi, là-dedans, je suis comme ça. Et puis ils me donnent la photo. Mais je les entends jamais me dire, tiens, je t'ai affiné là, ou je t'ai aminci le nez, ou quoi. Non. Non, je le ferai pas parce que j'ai pas envie de faire de la publicité à ce genre de procédé, et deuxièmement parce que je suis contre les embrouilles et du coup ça m'intéresse pas de dire ah lui ce qu'il a fait c'est pas bien. Je m'en fous, je pense que ceux qui font des contenus comme ça à controverse le savent d'eux-mêmes que c'est pas forcément quelque chose de bien. Pourquoi j'en ai parlé? Parce que ça m'a vraiment affectée. Je suis tombée sur des vidéos vraiment difficiles. Mais vraiment, encore une fois, mon but n'est pas de cracher sur les gens. Du coup, c'est pour ça que je te donnerai pas nom, parce que je trouve ça inutile. Ça ne fera pas avancer la cause. Ça fait juste du blabla, parce que les gens se diront oh, « T'as vu, Amy, elle a parlé de ça. » On s'en fout. C'est pas ça qui compte. C'est qu'une personne ne doit pas jouer avec la vie d'un autre. Ou humilier les gens publiquement, c'est quelque chose avec lequel je ne serais jamais d'accord. Donc forcément, les pranks où des gens font croire à, je sais pas, à leurs proches qui sont morts, ou faire un semblant de kidnapping, ou j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi. Ouais, c'est quelque chose qui me choque. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de très jeunes. C'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que l'enfance, c'est le moment où on se construit vraiment, où on construit les valeurs qu'on aura dans la vie. Si on prend exemple sur des choses comme ça, je ne suis pas rassurée quant au futur, quoi. Ah, j'adore ce sujet. Fais-moi rêver. Tellement pas. Oui, parce que toutes mes copines savent que je suis forcément un peu allergique à ça pour l'instant. Non, c'est pas du tout dans mes projets. Après, tu sais, j'ai toujours un instinct hyper maternel. Avec mes amis, je suis très protectrice. Avec tous mes proches, je suis comme ça. J'adore les enfants et tout, malgré que j'ai ce personnage, parce que c'est un personnage, faut pas l'oublier. Voilà, c'est juste que moi, j'ai 27 ans, donc je suis encore quand même vachement jeune. Voilà, j'ai pas forcément, même si on me pose vachement la question en disant t'as 27 ans, pense-y quand même. J'ai toute la vie devant moi et surtout j'ai de la chance d'avoir un contexte professionnel dont j'ai toujours rêvé. Donc forcément, je suis à 100% dedans. On se rend pas forcément compte, mais moi en fait, je respire, je mange, je vis tout pour ce boulot-là en fait. J'ai fait beaucoup de sacrifices, même en termes de ma vie sociale. Je vois beaucoup moins mes amis, etc. Donc en termes vraiment de rationalité, je ne peux pas être maman maintenant, quoi qu'il arrive. Donc j'y pense,
je vois à l'avenir, c'est sûr, je pense, j'aurai des enfants, oui, bien sûr. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis même pas en France tout le temps, enfin, ça, le pauvre gosse, quoi. Enfin, faut pas que ce soit un acte égoïste. Je pense vraiment que dans la vie, il faut tout faire de manière réfléchie. Alors même si je suis quelqu'un de très spontané et je fais beaucoup de choses sur les coups de tête, ça n'engage toujours que moi. Si ça doit engager autrui, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut vraiment poser les bonnes bases. Bah non, parce que je sais même pas si on a le même âge en vrai. C'est pas parce qu'on est youtubeuse qu'on a forcément le même âge, on n'est pas nés toute la même année. Mais non, moi je serais toujours contente pour les autres et puis c'est un super truc quand même d'avoir un bébé. Moi je peux comprendre qu'elles sont hyper excitées et tout ça. Après là j'ai pas énormément de visages qui me viennent en tête. Après si c'est ma génération, enfin y a pas de souci. Je sais pas si on fait la même chose professionnellement aussi. Souvent, je fais juste une parenthèse, il y a quelque chose qu'on confond aussi, c'est qu'on nous appelle youtubeuse. Moi j'ai un peu du mal avec ce terme parce que YouTube pour moi c'est qu'une plateforme de diffusion. Donc c'est un peu comme si tu travaillais chez Auchan et tu deviens une auchaniste, ça veut rien dire, tu vois. Pour moi c'est vraiment, voilà, on est des vidéastes mais on fait plein de choses différentes et je pense qu'en fait on a tous des boulots très différents en vérité. Du coup c'est pas parce qu'une fille qui fait des vidéos sur internet tombe enceinte que moi ça va forcément mettre la pression parce que ça se trouve on n'a même pas le même quotidien, on n'a pas les mêmes enjeux, j'en sais rien. Je connais pas leur vie et elles connaissent pas la mienne non plus. Darko il faisait de l'e-sport. Il faisait de l'e-sport, donc effectivement, je crois qu'il avait une chaîne qui tournait autour du sport. Mais je crois qu'il commençait déjà des trucs un peu humoristiques. Et je crois qu'il a fait Secret Story parce qu'il avait envie d'étendre son réseau, quoi. Que je lui ai dit, c'était pas le meilleur choix que t'as fait, mon coco, mais bon, soit. Et quand il lançait sa chaîne, du coup, il voulait faire des collabs, en fait. Et du coup, il m'avait contacté sur mes réseaux sociaux. J'avais trouvé hyper cool et tout. Et en fait, on est devenus potes hyper vite. Genre, on s'entend hyper bien. C'est un de mes meilleurs amis, Darko. Mais mon discours est toujours le même avec lui. Alors, quand après, j'ai appris qu'il avait... Enfin, je veux pas critiquer parce que c'est horrible, mais même si moi, j'ai un peu du mal avec ce genre d'émission parce que... voilà. Et Benjamin, je lui dis la même chose de toute manière. C'est que je les adore. Comme ça, c'est des mecs que j'adore. Enfin, ils sont pas, c'est pas des monstres et tout. C'est juste que, enfin, Benjamin plus que Darko, puisque Darko a quitté. Maintenant, la télé-réalité, il en fera plus du tout. Enfin, j'espère que je fais pas de gaffe en disant ça, mais normalement, je crois que c'est mort. Mais Benjamin, je lui ai toujours dit. Après, lui, il kiffe. S'il aime ça, c'est cool. Mais mes deux potes savent que moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu de mal, quoi. C'est vraiment l'étalage. On m'en a proposé plein, mais j'ai refusé une dizaine de fois et il y a même qui revenait à la charge et tout. Ça, je préfère pas en parler, je préfère pas le dire, je veux pas mettre des gens mal à l'aise, mais non, c'est pas pour moi. Déjà parce que j'ai vraiment beaucoup de caractère, c'est très compliqué de me contenir. Donc je pense que j'aurais été très bonne candidate pour ça, pour le coup, de rentrer un peu dans tout le monde, mais j'aime pas ça en fait quand j'ai une copine qui vient à la maison souvent et qui adore regarder ce genre de trucs. Moi, je suis souvent choquée, en fait, par la violence qu'on laisse à l'image. Je trouve que... Alors, ça va faire un peu... voilà, mais je trouve que l'image des femmes là-dedans, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, ça me pollue. Donc, je vois ça, j'ai envie de rentrer dans la télé et dire « Ah, wesh, réveille-toi, là, qu'est-ce que tu fais? Fais-toi respecter, fais quelque chose. » Et du coup, je regarde pas parce que ça m'énerve. Et moi, je vis vraiment ce que je regarde et tout, donc ça m'énerve vraiment, je le vis mal, quoi. Mais pour répondre à ta question plus largement, moi, je m'en fous de ce que font les autres tant que ça n'impacte pas ma liberté à moi, ni mon quotidien. Non. Parfois, je regarde des vidéos d'autres, tu vois, qui font ça. Mais le maquillage, c'était un peu la bonne raison pour se lancer, pour moi, tu vois. J'ai toujours fabriqué plein de trucs depuis que je suis toute petite, j'adore ça. J'ai toujours été très bricolo, enfin, tu vois. Et en fait, je me suis retrouvée au chômage à cette époque-là. J'avais des boulots très alimentaires auparavant. Et d'un coup, en fait, je me suis dit, je m'ennuie. Je m'ennuie, puis je connaissais des gens qui faisaient déjà ça. Ils m'ont dit, tente le coup, t'as rien à perdre. Et c'est vrai, j'avais rien à perdre en soi. Et en fait, j'ai hyper bien fait. Mais c'est vrai que ça me manque pas du tout parce que quand je me suis lancée dans le maquillage comme ça, j'ai toujours su que ce serait un truc qui me permet en fait de diffuser autant de bonne humeur que je pouvais et essayer de faire rire en fait. Et c'est pour ça que j'avais toujours des petites intros au début. C'est parce que je savais bien que cette chaîne était vouée à être métamorphosée pour finir dans la baguette.
Alors pour le coup, la musique, ça a toujours été là. Ça a toujours été là depuis que je suis petite. J'ai une famille de musiciens, donc forcément, voilà, c'est là. Je chante depuis petite, mais j'avais jamais pris de cours parce que pour moi, c'était tellement un truc intouchable. C'était pas possible que je fasse ça. Du coup, c'est le rêve que tu as quand tu es petit et quand tu t'endors, tu te vois sur scène à faire un live à Bercy et tu es là, ouais, est-ce que tout le monde est là ce soir? Et c'est ouf. Et tu te réveilles et en fait, tu vas au boulot. ça fait chier. Et d'un coup, je me suis retrouvée avec cette proposition. Et j'avais envie de pleurer en fait, parce que c'était trop bien. C'était irréel, c'était voilà, la musique quoi. Et en plus, j'ai eu la chance de faire ça avec Wax, qui est devenu un de mes amis très proches. Et sans lui, je pense que sans lui, le P aurait pas eu la même saveur, je pense, à la fin. Mais ouais, c'est toujours été un truc. Moi, je réalise pas encore tout ça. Hein. Faut savoir que moi, je vis dans une bulle dans laquelle je travaille beaucoup. Du coup, je réalise toujours pas qu'un livre est sorti, qu'un EP est sorti. Je suis encore en mode salut, ça va? Voilà. J'en ai plein. Plein de styles différents en fait. J'ai jamais, comme les cases, je crois que c'est vraiment un truc chez moi qui est comme ça. Je veux pas être dans un truc. Sinon, j'arrive pas. Du coup, je vais te parler de plein de choses différentes. J'adore le rap US, le rap français. J'écoutais beaucoup du rock de mon papa de l'époque, tu vois, l'alternatif. Moi, j'ai été élevée avec Genesis, Pink Floyd, AC/DC, tu vois, Bowie. Et donc, forcément, j'ai toujours eu ce truc un peu plus rock parce que voilà, c'est des sonorités avec lesquelles j'ai grandi. Mais après, il y a le côté hip-hop parce que c'était ma génération, vachement, quoi. C'est là où, moi, je suis née dans les années 90, tout début. Du coup, c'est là où on commençait vraiment à faire du breakdance dehors et tout. Donc, forcément, j'ai mélangé un peu tout ça. Là, comme ça, dans un rêve absolu. Eminem. Oh, c'est mon gars sûr. Ah, depuis que je suis gamine, Eminem, je suis là, c'est un temple. J'ai un hôtel pour lui chez moi. Comme ça, je vais prier devant lui tous les soirs. Voilà. C'est faux. Mais ça se pourrait. Bah, forcément, ça se présente à moi un petit peu, mais c'est vrai que voilà, j'ai cette position où je suis pas forcément hyper sûre de moi, et surtout dans un univers comme celui-ci dans lequel je débute. Du coup, j'ai pas la même assurance que sur YouTube, par exemple. Aujourd'hui, c'est vachement plus simple pour moi. Voilà, je peux jouer devant 40 personnes, c'est pas un problème. J'ai la timidité et laisser de côté. Là, la scène, c'est quelque chose de compliqué. La musique, c'est quelque chose qui est encore plus sujet à divergence en fait dans les avis, dans les goûts et les couleurs. Donc forcément, je m'imagine monter sur scène avec mon petit micro et à dire bonsoir, je vais chanter ma chanson et je vais me sentir comme une énorme merde comme ça. Parce que ouais, je suis jamais montée sur scène, chanter devant tout le monde c'est compliqué. Après forcément, maintenant il y a déjà des grosses barrières qui ont été franchies et cassées, puisque chanter en studio avec toute une équipe de tournage, tu peux pas être timide. C'est pas possible, tu peux pas dire à tout le monde, pouvez vous retourner et laisser juste la caméra là, tu peux pas faire ça. Du coup, petit à petit, je fais mon chemin et petit à petit, alors je l'avais pas avant parce que ma peur était trop présente, de plus en plus, je suis en train de me dire, je crois que j'ai envie de faire de la scène. Mais non, moi je m'attends à rien dans la vie, il faut savoir ça. Hein. Faut partir du principe que pour moi, je me dis tout le temps, je vais me faire taper dessus, à chaque fois je suis là, j'ai des bisous, c'est bizarre. Donc, non, autant le livre que l'EP, je comprends pas. Enfin, je suis trop contente, hein, merci beaucoup, mais je me dis, il y a un truc, il y a une merdouille qui part. Il y a un truc qui va, c'est pas possible. Donc forcément, je suis contente et surtout, la musique, autant le livre, c'est vachement moi seule. La musique, il y a tout un groupe derrière avec moi. Il y a Wax, il y a Christopher, j'en profite pour dire leur nom, Christopher, il y a Mathieu, il y a Morgane. Donc en fait, c'est un groupe avec ceux qui sont un peu cachés, mais je suis pas seule derrière ce projet. Donc si ce projet marche, oui, je vais y arriver, on est content à 5. Et ça, c'est trop bien. De partir en vacances. Je vais partir en vacances. Mais j'en ai 1 milliard de projets. J'en ai 1 milliard forcément. Cette EP est enregistrée, j'ai déjà envie de repartir en studio. Forcément, on me parle de plus en plus de ce genre de choses et forcément, je commence à rêver de cinéma, bien évidemment, parce que, bah ouais, mais après mes choses préférées, bien sûr,
l'écriture est mêlée à tout ça, mais ça a toujours été jouer et chanter, quoi. C'est les choses dans lesquelles moi je me sens le plus heureuse.